Cette émission vous est présentée par les Résidences Soleil. Bonjour, ici Suzanne Laberge. Bienvenue à La Belle Vie, dont Dominique Minier arpente du même pas rapide les jardins de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac depuis 42 ans. Maintenant retraité de la fromagerie, il a beaucoup à faire encore entre l'accueil et la préparation de ses concerts de chant grégorien. Portrait d'un homme que la vocation religieuse garde bien occupé. Dominique, l'émission s'appelle La Belle Vie et on pourrait s'interroger sur ce qui fait que dans votre vie, j'imagine qu'elle est belle, vous vous retrouviez dans ce vêtement de moine. Oui, c'est vrai, j'avais pensé à ça aussi, moi, à La Belle Vie. On fait La Belle Vie ici. Les gens nous disent ça souvent, comme commentaire. Ils disent, vous faites La Belle Vie, mais j'ai dû venir la faire. Mais vous, qu'est-ce qui vous a amené à 21 ans à dire à votre père, c'est ce que je veux faire? Bien, j'avais d'abord l'idée de faire un moine religieux, un moine, tu sais, mais un contemplatif, mais je n'avais pas décidé de faire ça ici. Je ne connaissais pas l'abbaye dans ce temps-là. J'ai décidé de faire un moine d'abord, et ensuite j'ai trouvé un endroit où on pouvait le faire. Lorsque je suis entré ici, moi, je suis rentré faire un religieux d'abord, devenir prêtre, faire les études. Et c'est après d'avoir fait mes études en théologie, être devenu prêtre, que j'ai entrepris des études en sciences. J'ai étudié en biochimie, en microbiologie. Et je suis devenu chimiste professionnel et j'ai dirigé la fromagerie pendant une vingtaine d'années. Et ça fait déjà 5 ans que j'ai laissé la direction de la fromagerie. Puis à un moment donné, il faut que ça change, puis il y a des idées neuves qui arrivent. Bon, je me considère un petit peu comme retraité parce qu'au fond, je fais différentes fonctions qui ne m'occupent pas à plein temps, mais je travaille à l'accueil des visiteurs, spécialement ceux qui viennent résider ici. Donc, par fonction, c'est hôtelier, mais à temps partiel, parce qu'on est plusieurs moines qui faisons ce travail-là. Le chant grégorien a été dans ma vie depuis toujours, finalement. Quand j'étais jeune, mon père faisait du chant grégorien dans la maison, chez nous. Il était maître de chorale, maître de chœur pour la petite paroisse. Et quand je suis entré ici, on accordait beaucoup d'importance à la formation musicale, puis à la formation vocale, et en particulier à la connaissance du chant grégorien. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur le grégorien avec nos maîtres ici, le père Saint-Cyr en particulier, le père Lemieux, ancien maître de chœur, et aussi des cours de technique vocale aussi. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout certaines pièces. Il y a vraiment un souffle mystique. Les compositeurs là, de ces pièces-là, ils vivaient les mots grégoriens, les mots latins qu'il y avait là-dedans. Les textes sont des textes bibliques de toute façon. Et la mélodie accroche tellement bien là, au sens des mots. Là. Alors ça, c'est des chefs-d'œuvre, ces mots-là. Splendor, qui est le titre de votre premier disque et aussi de votre spectacle encore, oui, avec des musiciens. Quelle était votre intention derrière ça? Parce que vous sortez de votre cloître avec ça. La splendeur, c'est l'éclatement de la lumière. Alors c'est vraiment témoigner de ce que je vis, moi. Vous savez, Jean-Paul II, le pape, dans le temps, avait dit bien, il faut que les chrétiens cherchent des nouveaux moyens d'évangélisation. Moi, je ne pouvais pas écrire un livre, c'est pas mon genre, je ne pouvais pas faire des films. En tout cas, la seule chose que je pouvais faire, c'est de chanter. Alors, j'ai pensé que, même moine contemplatif, je devais témoigner de ma foi chrétienne, de ce que je vis comme chrétien, comme moine aussi, pour atteindre un public plus large. Et c'est ce que j'ai voulu faire. J'avais ce témoignage-là dernièrement encore, que aussitôt qu'on commence à chanter, que je commence à chanter sur scène, beaucoup de gens dans la salle, ils sont émus aux larmes. Moi, je suis surpris moi-même de ça, là, mais ça touche beaucoup les gens. Vous savez, la cloche sonne présentement et je me demande, dans quelle mesure, quand vous êtes sur scène devant une foule de 400, 500, 900 personnes, est-ce que vous avez encore le sentiment d'être un moine? Est-ce que vous n'êtes pas rappelé à l'ordre d'une certaine manière? Bien, moi, je suis là pour dire justement ce que je vis. Alors, j'arrive là, moi, en tout cas, je me sens que je suis un moine pareil. Je suis à 98 de mon temps, le moine, comme on dit. Je vais dire 100 mais proche. Le reste du temps, grâce à votre rayonnement, nous, on comprend un peu mieux peut-être ce que c'est que cette vie intense que vous menez. Oui, puis je pense que le genre de témoignage que je donne, c'est pas un sermon, c'est pas un enseignement, c'est simplement dire ce que moi je vis, c'est tout. Père Minier, vous avez été généreux de votre temps. Merci beaucoup. Et je vais vous souhaiter un bel automne puisqu'il y a d'autres concerts qui viennent. Bien oui, prochainement. Merci. Merci.